L'immigration en France, y voir clair au-delà du tumulte. L'immigration est un sujet majeur. On en débat souvent avec passion. Parfois, les émotions prennent le dessus. Les faits peuvent être laissés de côté. De nombreuses opinions circulent. Certaines sont exactes. Beaucoup ne le sont pas. Il est important de creuser davantage. Nous devons saisir la situation réelle. Les chiffres nous aident à y voir clair. Les données fournissent une base solide. Elles nous aident à comprendre les tendances. Elles ancrent la conversation dans la réalité. Sans données, les opinions peuvent induire en erreur. On pourrait se fier aux sentiments ou à des récits incomplets. Commençons par les définitions. Qu'est-ce qu'un immigré exactement? La définition officielle est importante. Elle vient de l'INSEE. C'est l'Institut national de la statistique et des études économiques en France. L'INSEE fournit des données fiables. Leur définition est très précise. Elle aide à éviter les malentendus. Selon l'INSEE, un immigré est une personne née étrangère à l'étranger et qui réside en France. L'élément clé, c'est le lieu de naissance et la nationalité à la naissance. Une personne peut devenir française par la suite, mais rester immigrée selon cette définition. Alors, combien y a-t-il d'immigrés? Les chiffres récents montrent quelque chose de spécifique. Environ 10% de la population française. Cela signifie environ une personne sur 10. Ce chiffre nous donne une perspective. Ce n'est pas une fraction infime, ni une majorité écrasante. D'où viennent les immigrés en France? Les origines sont très diverses. Cette diversité est souvent négligée. Les raisons de migrer sont multiples. Il n'y a pas de cause unique. L'immigration est un choix complexe. Les études sont un moteur important. Beaucoup de jeunes viennent pour apprendre. Les universités françaises les attirent. Le travail est un autre facteur majeur. Les gens recherchent des opportunités d'emploi. Ils veulent tous construire une carrière. L'enseignement supérieur est un attrait essentiel. Des étudiants arrivent du monde entier. Ils enrichissent toute la vie des campus. Certains choisissent de rester après leurs études. Ils trouvent du travail en France. Des professionnels immigrent également. Ils peuvent combler des manques de compétences spécifiques. Quatrième partie, démystification. La réalité de l'immigration en France. Alors, la France est-elle la première destination d'immigration en Europe? Eh bien, beaucoup de gens semblent le penser. C'est une croyance répandue, mais que disent les données? Il est vraiment crucial de vérifier les faits. Nous ne devrions pas nous contenter de répéter des idées, surtout sur des sujets aussi importants. Jetons un œil à la réalité. Les chiffres, eux, offrent une vision claire. Bien sûr, la France attire des immigrés, mais elle n'est pas numéro 1. Pas en Europe, du moins. D'autres pays européens en accueillent davantage ou ont des taux plus élevés par habitant. L'Allemagne en est un exemple, et la Suède un autre. Donc, oui, la France est attractive, mais pas de manière unique ou écrasante. Maintenant, l'immigration est-elle en hausse constante? Explose-t-elle? Comme certains le disent, c'est une autre idée répandue, et elle peut créer un véritable sentiment d'alarme. Mais est-ce étayé par des preuves? Examinons les tendances à long terme. En réalité, les taux d'immigration sont stables. Cinquième partie. Réalités économiques et notre rôle dans la compréhension. Alors, quel est l'impact économique? Cette question est souvent soulevée. L'immigration coûte-t-elle de l'argent public ou apporte-t-elle des avantages économiques? L'effet sur les finances publiques est complexe. Des études montrent qu'il est généralement modéré. Parfois, il est globalement neutre. C'est rarement un fardeau énorme ou un gain net massif. Les immigrés contribuent à l'économie. Ils paient des impôts, comme tout le monde. Ils consomment également des biens et services, ce qui stimule l'activité économique. Ils utilisent aussi les services publics, comme la santé et les écoles. L'équilibre est étudié avec soin. Ce n'est pas un calcul simple. De nombreux facteurs entrent en jeu. Gap, DES. Ce n'est pas seulement un coût. Les immigrés jouent un rôle vital, surtout dans certains secteurs d'emploi. Pensez aux travailleurs de la santé. Beaucoup viennent d'autres pays.